Thomas, quand les policiers sont dans la rue, on est sûr au moins que les chiffres des manifestants seront ceux de la police. Et c'est très rare, en tout cas, on l'a beaucoup dit ce matin. Vous nous ramenez à une époque où le garde des Sceaux s'appelle Robert Badinter. On lui reproche d'être dans le camp des voyous plutôt que celui des victimes. Le compteur est à moins 32 ans. Oui, le 3 juin 1983, jour des obsèques de deux policiers, Émile Gondry et Claude Cayola, tués par des cambrioleurs qu'ils avaient pris en flagrant délit, avenue Truden dans le 9e arrondissement de Paris. Un troisième policier d'ailleurs est également blessé par balle. Des cambrioleurs qui en fait se révéleront être des membres d'Action Directe. L'ambiance est, on l'imagine, très lourde dans la cour de la préfecture de police de Paris, où 2000 policiers assistent aux obsèques de leurs collègues, cités à l'ordre de la Nation en présence du ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre. Cette journée de manifestation de policiers avait commencé dans le calme. Ce matin, ils étaient près de 2000 aux obsèques du gardien et du brigadier tué avenue Truden, cités à l'ordre de la Nation. Recueillement et dignité. Et donc derrière le silence, la colère des policiers. Oui, et notamment une colère dirigée contre le ministre de la Justice, Robert Badinter, symbole selon eux du laxisme. L'abrogation de la peine de mort, l'amnistie d'août 1981, la fin de la loi anti-casseurs ou la disparition des quartiers de sécurité renforcés dans les prisons ulcèrent une grande partie des policiers. La mort de deux d'entre eux est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de leur colère. Dans l'après-midi, à l'appel de la Fédération professionnelle indépendante de la police, un syndicat d'extrême droite, en atteste la présence de Jean-Marie Le Pen sur les lieux, 2500 policiers se rendent dans le silence, avenue Truden, puis se déchaînent en approchant du ministère de la Justice, avec, vous allez l'entendre, la voix de Philippe Chaffanjon. La police est en colère, c'est la faute à Badinter. La police est en colère, c'est la faute à Badinter. À ce moment-là, près de 4000 rassemblés sous les fenêtres du ministre de la Justice. Une délégation est reçue par le directeur de cabinet de Robert Badinter pour déposer une motion. Une vingtaine de minutes plus tard, ils ressortent. En tête, Didier Gandossi, le secrétaire général de la Fédération indépendante. La Fédération professionnelle indépendante de la police constate avec une douloureuse colère que la vie des policiers chargés de la tranquillité publique est moins bien défendue que la vie des assassins récidivistes et de ceux qui se proclament les ennemis de la société. Ce qui est frappant, c'est que ces mots, on les a entendus il n'y a pas longtemps. C'était il y a une petite heure, ici même à ce micro. Brice Hortefeux était l'invité de Jean-François Aquili. Quelle est la réalité? La réalité, au-delà des mots, au-delà de l'argutie, au-delà des textes, c'est que ce gouvernement se préoccupe davantage du droit des délinquants que de celui des victimes et de la situation de ceux qui ont la responsabilité de les protéger. Autrement dit, les policiers. Parfois, souvent même, l'histoire bégaye. Et vous êtes là pour nous le rappeler tous les jours dans le 6-9. Thomas Negaroff, merci.